Le K3 de la Corée du Sud pourrait être le char de combat principal le plus avancé jamais construit. Il sera propulsé par des piles à hydrogène, il disposera d'un ciblage de précision intégré à l'IA, et il sera équipé d'un blindage furtif réactif. Si tout va bien, ce sera le premier char de guerre pensé avec une intégration numérique centrale. Séoul a conçu quelque chose de vraiment différent de tout ce qui a existé auparavant. Une nouvelle configuration d'équipage, un nouveau principe de conception basé sur la furtivité, une nouvelle matrice de défense. Ce qui semble sophistiqué avec plein de nouveaux gadgets sophistiqués qui y sont attachés. C'est un char de 6e génération dans tous les sens du terme. L'ingénierie profonde et méticuleuse dont il fait preuve donne à son design un aspect plus proche d'un avion que d'une boîte métallique avec un gros canon à l'avant. Alors comment ce nouveau design innovant compte-t-il laisser tous les chars qui l'ont précédé loin derrière lui ? Quelle particularité Séoul lui a-t-elle donnée pour en faire véritablement un colosse sur les champs de bataille de demain ? Et sans doute la question principale, ce truc va-t-il vraiment fonctionner ? Voyons cela. Nous allons maintenant aborder les détails du développement du K3 et l'environnement sud-coréen qui l'a favorisé. Mais en fait, nous en sommes encore un peu là. Parce que le NGMBT, qui signifie char de combat principal de nouvelle génération, comme il est appelé en interne, est encore en plein développement. C'est un avant-goût de ce que nous réserve le pays qui a créé BTS, Samsung et Squid Game. Si le K3 est similaire, il sera sûrement aussi innovant, marquant culturellement et populaire mondialement. Il a été dévoilé au Salon aérospatial et de la défense de Séoul en 2023. Et en ce qui concerne la technologie militaire de pointe, on ne fait pas plus avancé. Regardez-moi ça. Il évoque davantage un engin de science-fiction qu'un véritable char de combat principal. En tapant « char futuriste » sur Google, on trouve ce type de design, ressemblant à un char d'une race extraterrestre intelligente. On veut dire que ce truc est génial. Avec ses lignes épurées et ses angles, il évoque un croisement entre un bombardier furtif et un char à une convention Lockheed Martin. J'espère que ça existe, on pourrait dire qu'il a de l'âme, a écrit Oli. Ce script. As-tu vraiment essayé ? Costello le sait. Qui construit cette machine de mort futuriste semblable à un vaisseau spatial ? C'est Hyundai. Oui, Hyundai est la société qui fabrique la voiture de ta grand-mère. En fait, c'est Hyundai Rotem, la filiale de Hyundai spécialisée dans le transport ferroviaire et aussi la défense. Ces gars-là sont bien placés pour ça, étant un acteur clé de la défense sud-coréenne. Ils fabriquent aussi des choses comme du matériel roulant, des trains à grande vitesse, des tramways, des maglevs, des aciéries, des presses hydrauliques et les 2 autres chars de combat principaux de la République de Corée, le K1 et le K2, ainsi qu'une multitude d'autres projets de défense nationale. Je parie que tu es content de savoir tout ça. En gros, si c'est sud-coréen et que ça va vite ou que ça fait boum, ce sont ces gars-là qu'il faut pour le construire. Et ils ont fait un si bon travail avec le K1 et le K2. L'Agence pour le développement de la défense de Séoul et l'Agence pour la technologie et la qualité de la défense, quel nom ? Ils voulaient être une trilogie. Actuellement, le projet s'appelle simplement K3 sans désignation officielle, mais il semble suivre les traces du K1 et du K2 Black Panther de 4e génération. Cependant, malgré le nom de son prédécesseur, c'est la dernière version qui ressemble le plus à du vibranium. De Wakunda, ce qui fait référence à une bande dessinée, je suppose. Le K2 a marqué une avancée majeure dans la technologie militaire sud-coréenne, devenant l'un des chars de combat les plus avancés en 2014. Et tout le monde l'a tellement aimé que le gouvernement sud-coréen a essentiellement dit « refaites-le, mais en mieux, plus cool et plus létal ». D'accord, tu devrais le savoir. Dire cela à un fabricant d'armes sud-coréen, c'est comme demander à un amateur d'adrénaline s'il veut sauter encore. Hyundai s'est lancé avec enthousiasme, visant non pas un char de combat principal pour aujourd'hui, mais pour demain. Le K2 a un peu plus de 10 ans, ce qui est jeune pour une technologie militaire, mais Hyundai et Séoul ne voulaient pas se reposer sur leurs lauriers. Avec les années 2020, la guerre a déjà beaucoup évolué depuis les années 2010. Les conflits récents en Ukraine et au Haut-Karabakh nous apprennent de nouvelles leçons sur la technologie, l'intégration au combat et l'avenir de la guerre. Le K3 est conçu pour relever ces défis actuels et futurs. Peu de choses comparables existent dans le domaine public. C'est un effort pour dépasser les conceptions occidentales plus incrémentales, comme l'Abrams M1A2 SEP V3, bien que le M1E3 doivent commencer à développer des prototypes en 2026 et le Léopard 2A8.
L'objectif avec le K3 est de créer quelque chose de totalement nouveau. Une véritable génération 6. Les concepteurs de chars expliquent leur motivation, alors que les conditions du champ de bataille évoluent. Des changements sont nécessaires sur la puissance de feu, le commandement, le contrôle et la survivabilité des chars pour optimiser et maximiser la synergie de combat. Et pour traduire cela hors du jargon de la défense ou du langage d'entreprise, nous voulons tuer mieux que n'importe quel char ne l'a jamais fait auparavant. Si elle est bien faite, cette chose rendra tout ce qui l'a précédé obsolète du jour au lendemain. Regardez un endroit comme l'Ukraine en ce moment. Le T-72 russe pourrait tout aussi bien être une calèche tirée par des chevaux. Des guerres comme celle d'Ukraine montrent l'impact des chars de la guerre froide face aux capteurs et drones modernes. Ce n'est pas beau à voir. Le K3, c'est ce que vous construisez après avoir tiré ces leçons difficiles. Alors, qu'est-ce qui va distinguer ce char? La trilogie? Commençons maintenant par quelques caractéristiques clés du K3. Le char suit une configuration traditionnelle avec le poste de commandement du chef d'équipage à l'avant, une tourelle située au centre et un groupe motopropulseur à l'arrière. Les similitudes avec les anciens chars s'arrêtent ici, car ce char intelligent veut agir différemment. La configuration de l'équipage est assez unique par rapport aux anciens chars, la plupart ayant un conducteur à l'avant de la coque. Un chargeur près de la tourelle du canon principal, un tireur pour tirer avec ce canon, et un commandant également autour de la tourelle. Ils sont répartis dans le char selon cette configuration. Si le char ou ses munitions sont touchées ou explosent, l'équipage est généralement perdu. L'Ukraine en est un bon exemple. Il y a d'innombrables carcasses fumantes de chars jonchant les champs de bataille à l'est du pays, dont la tourelle et le canon principal ont été complètement arrachés. Souvent accompagnés près ou à l'intérieur des restes de l'équipage. Mais le K3 c'est différent. Il requiert un équipage de 3 membres, conducteur, tireur, commandant, mais selon certaines sources, il pourrait fonctionner avec 2 personnes. Il sera conçu pour être équipé d'un chargeur automatique, ce qui signifie une personne de moins en danger de mort. Et bien que ceux-ci puissent toujours échouer de façon catastrophique lorsqu'ils sont touchés, la conception du K3 vise à réduire ce risque dans le K3. Les 3 membres d'équipage logeraient dans une capsule blindée à l'avant, à l'emplacement habituel du conducteur d'un char. Cela vise à mieux protéger l'équipage des risques liés au chargeur automatique et au stockage des munitions responsables des explosions de chars. Soyons honnêtes, remplacer un équipage expérimenté est plus difficile qu'un nouveau char, même impressionnant. Ainsi, si une autre partie est touchée, l'équipage sera peu affecté. Toucher l'emplacement de l'équipage serait un tir difficile, surtout sur une cible mobile. On peut se demander ce qui arrive si l'équipage reste coincé dans la capsule pendant que le char est en feu et hors service. Un peu comme le taureau des reins sud-coréen, mais c'est un futur problème pour la Corée du Sud. C'est aussi un char de taille respectable, avec 10,8 mètres soit 35 pieds de long canon vers l'avant, ce qui le rend à peu près aussi long qu'un poteau téléphonique. Il fait 3,6 mètres soit presque 12 pieds. 3 Danny DeVito pourraient en tenir côte à côte, mais il resterait peu de place pour le système de chargement. Peut-être que Danny DeVito pourrait le piloter. Bang! Mesurant 2,4 mètres, 7 pieds 10 pouces, il dépasse la taille moyenne d'un sapin de Noël artificiel. Au lit, il faut non seulement éviter d'être touché dans un char, mais aussi rester le plus caché possible. Or, c'est dur de dissimuler quelque chose d'aussi gros qu'un poteau téléphonique qui peut tirer sur toi. Les premiers rapports suggèrent que des choix de conception rendront le K3 difficile à détecter sur le champ de bataille. Tu sais ce que ça implique? C'est un char furtif, tu ne pourras peut-être pas le voir parce que c'est un char furtif, mais lui pourra certainement te voir à l'intérieur. Il sera équipé des toutes dernières optiques de jour et thermiques, que l'argent peut acheter. Il sera équipé de caméras et capteurs, offrant une vue panoramique à 360 degrés sur écran, au lieu d'une fenêtre d'observation vulnérable. Des rapports indiquent que la réalité virtuelle pourrait être intégrée au casque de l'équipage, leur offrant une vue complète autour du char. La visibilité pour l'équipage est essentielle dans un char afin de repérer les menaces entrantes, et les chars peuvent souvent être particulièrement vulnérables sur les côtés et à l'arrière, là où ils n'engagent pas directement les ennemis. En théorie, ce genre de technologie permet de résoudre complètement ce problème, et en plus tu peux conduire le véhicule terrestre le plus cool qui existe, ce qui est sympa, non? Voici un aperçu général de quelques éléments clés pour vous donner envie. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire avec ce char, ce n'est pas forcément le char lui-même, aussi cool soit-il, c'est en fait sa source de carburant. Obtenir de l'hydrogène, donc qu'est-ce qui fait avancer ce char? C'est bien l'hydrogène. Ce char fonctionnera bientôt à l'hydrogène et aux piles à combustible. Le futur commence maintenant.
Il est important de noter que les premiers modèles ne pourront pas utiliser cette technologie à cause de choses ennuyeuses comme l'extraction de l'hydrogène et les coûts logistiques. Les piles à hydrogène existent déjà et sont déployées très lentement dans certains secteurs. D'ici à la production de masse du char vers 2040, ces défis devraient être résolus, tandis que le secteur de l'hydrogène continuera de croître. Je comprends que vous pensiez à la catastrophe du Hindenburg et vous demandiez « Simon, l'hydrogène n'est-il pas très inflammable ?» C'est une question légitime. Oui, mais la plupart des chars utilisent déjà du diesel, aussi inflammable. En zone de guerre, l'hydrogène inflammable n'est pas votre principal souci. Les incendies d'hydrogène brûlent plus vite que le diesel, ce qui peut améliorer la survie de l'équipage. L'hydrogène est dangereux, mais se faire tirer dessus à la guerre l'est aussi. Avec tous ces soucis logistiques et aucun réservoir d'hydrogène plein, vous pourriez vouloir aller chez Hyundai et crier « Où est ma voiture à hydrogène, bande de salauds ?» Avant d'être escorté dehors et interdit à vie, sachez que tout espoir subsiste. Les premiers modèles auront un système diesel-hydrogène double mode, une des premières intégrations de l'hydrogène dans un char de combat principal. Les amateurs d'hydrogène y trouveront donc leur compte. La Corée du Sud essaie lentement de mettre fin à sa dépendance aux moteurs à combustion interne. Ne croyez pas que c'est pour la planète, c'est parce que l'hydrogène a de grands avantages militaires sur le diesel. Les moteurs à piles à combustible à hydrogène sont bien plus silencieux que les anciens moteurs à essence et réduisent aussi la signature thermique. Cela donne un avantage militaire. Lorsque des tentatives de surveillance et de reconnaissance sont faites pour détecter le char avec des optiques infrarouges et avec des drones qui sont désormais pratiquement omniprésents sur le champ de bataille, c'est vraiment très important. Certains missiles se verrouillent également sur les signatures thermiques infrarouges, donc réduire le risque provenant de munitions ciblées plus importantes comme celle-ci est un grand avantage pour tout camp qui en dispose. La réduction du bruit est remarquable quand les chars sont au ralenti ou cachés, et à basse vitesse, les groupes motopropulseurs électriques à hydrogène sont quasi silencieux. Il est rapporté que le K3 disposera même d'un mode de mobilité silencieuse, mais en réalité, dans un environnement militaire moderne et bruyant, avec des explosions constantes et des drones qui bourdonnent au-dessus de nos têtes. Se déplacer discrètement dans un char, malgré sa taille et son danger, présente des atouts pour des missions tactiques. Les piles à combustible à hydrogène. Une transmission électrique, comme dans le K3, demande moins d'entretien qu'un moteur à combustion interne classique. Cela pourrait aussi améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie en combat. Mais seulement si le stockage de l'hydrogène et la logistique sont résolus, que ce soit dans le rétroviseur ou la caméra panoramique à 360 degrés, certaines sources sur le développement du K3 indiquent que ce moteur pourrait améliorer les performances tout-terrain, le rendant ainsi polyvalent sur divers terrains. Que ce soit dans les chaînes de montagnes de la Corée ou dans l'étalement urbain de Séoul, qu'en est-il d'autre ? La mobilité de ce char est-elle impressionnante ? Le modèle atteindrait apparemment 70 à 80 km/h, soit 43 à 50 mph sur route, ce qui est à peu près aussi rapide que la vitesse maximale d'une gazelle moyenne. Excellent point de référence. Nous connaissons tout très bien la vitesse d'une gazelle. C'est similaire au M1 Abrams de base, bien que certaines modifications permettent à l'Abrams d'être plus rapide en tout terrain. Le K3 atteindra 50 km/h, soit 31 mph à peine plus lent qu'Usain Bolt sur 100 mètres au JO de Pékin, 2008. Il aura aussi des chenilles en caoutchouc pour réduire bruit et chaleur, améliorant sa furtivité. Le compromis est que les chenilles en caoutchouc sont moins faciles à réparer sur le terrain que celles en métal. Un tir suffisant sur les chenilles pourrait neutraliser sa mobilité. Mais c'est aussi généralement vrai pour les chenilles en métal, et la discrétion supplémentaire vaut probablement ce compromis. Un poids de combat de 55 à 60 tonnes équivaut à 10 éléphants mais reste plus léger qu'un Abrams. Vu la suspension hydropneumatique active du K2, une version encore plus avancée équipera sûrement le K3. Cela offre des avantages comme une accélération rapide, moins d'exposition, un fonctionnement silencieux, des signatures réduites et plus d'autonomie. En tenant compte de cela, il pourrait atteindre une autonomie d'environ 500 km selon le stockage de l'hydrogène. Un profil axé sur l'agilité prend bien forme, non ? Il semble s'agir d'un véhicule rapide, maniable et furtif, avec de nombreux avantages sur les champs de bataille actuels et futurs. Mais soyons honnêtes, n'importe qui peut construire un camion raisonnablement rapide et furtif. Il faut qu'il ait une menace létale pour que cela compte vraiment. Alors, quand il s'agit de donner la mort,
Qu'est-ce que le K3 va offrir? Attraction fatale? Ça va être assez rapide et facile, tout comme ta mère, et c'est parce que le K3 n'a qu'une courte liste d'armements offensifs. Mais ne crois pas une seconde que le char furtif est mal armé, parce que ce n'est pas le cas. C'est juste assez simple. Commençons par le plus gros, une tourelle sans pilote équipée d'un canon lisse de 130 mm capable d'engager des cibles à environ 5 km de distance. Il aurait déjà été testé avec succès, ce qui est rassurant car mieux vaut éviter de découvrir un problème avec le canon de ton char en pleine guerre. Un ensemble de missiles anti-chars polyvalents offrira des modes avancés pour engager des cibles en ligne de mire directe ou au-delà. Oui, le char furtif est si discret qu'il peut te tuer sans être vu, ce qui est terrifiant. Une station d'armes télécommandée sur la tourelle accepte des armements de 12,7 à 30 mm qui sont aujourd'hui les principaux destructeurs de chars, les menaces anti-chars ou les drones. Avoir de quoi neutraliser drones et missiles est vital pour la survie du char et de son équipage. Des rapports évoquent que le K3 aura des fonctions proches des drones, avec un contrôle de tir IA pour le suivi et la gestion des combats. Un responsable de Hyundai a déclaré, je cite, « Le char de nouvelle génération aura une frappe préventive améliorée grâce à un contrôle de tir basé sur l'IA. Il devrait même être doté de munitions programmables et polyvalentes, pouvant être adaptées à chaque situation de combat. Il pourrait même inclure l'intégration de munitions rôdeuses. Les drones incarnent l'avenir de la guerre, et le K3 montre leur intégration future dans les armées. » Un rapport de Business Korea indique qu'il sera doté de la capacité de lancer et de récupérer des drones de reconnaissance polyvalents depuis l'arrière de la tourelle. Selon la publication, cela augmentera son utilité sur le champ de bataille, surtout avec le K3 utilisant aussi les drones ainsi. La vue panoramique à 360 degrés permettra à l'équipage du char de quasiment éliminer le brouillard de guerre autour de lui. Court et simple sur ce qui tue, ce n'est pas tout à fait fini. Ce char possède de puissantes armes offensives pour cibler l'ennemi, mais privilégie surtout sa propre protection. Soyons honnêtes, toute la puissance du monde ne sert à rien sans protection. Et d'un point de vue défensif, le K3 a beaucoup à offrir maintenant. Vous voyez ce que je veux dire. Comment le K3 va-t-il éviter que sa tourelle n'explose comme un ballon dans une usine d'aiguilles ? Eh bien, commençons par examiner la technologie la plus mortelle qui existe actuellement pour les chars et voyons comment le K3 prévoit de les contrer. Missiles et drones. Les missiles à tête chercheuse menacent tous les véhicules en guerre, malgré la technologie furtive. On peut réduire ou masquer la signature thermique, mais difficile de l'éliminer totalement. Si un missile arrive à verrouiller le K3, ce qui reste déjà compliqué. Nous verrons pourquoi bientôt. Il sera doté d'un système de contre-mesure infrarouge directionnel, un laser capable de tromper ou d'aveugler un missile à tête chercheuse pour qu'il rate sa cible. Il autorise aussi l'emploi du système de protection active APS ou Trophy, détectant les menaces comme missiles ou drones FPV. Les détruire avant l'impact permet de sauver le char de dommages potentiels. Cependant, il est peu probable que les drones s'approchent trop près, car le char sera également équipé d'un brouilleur embarqué, conçu pour contrer la menace aérienne. Quand un char à plusieurs millions peut être détruit par un drone à quelques milliers, les brouilleurs deviennent aussi essentiels que les armes pour les soldats. Le K3 voit les drones comme la principale menace reconnue depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 choix judicieux de Hyundai, mais il reste difficile à cibler par l'armement. Je ne sais pas si vous nous avez déjà entendu, c'est un char furtif. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment ce char se cache aussi dans l'ombre, comme un ninja dans le Japon féodal. Pour commencer, son camouflage est fait de métamatériaux. Ce sont des substances artificielles créant des propriétés absentes dans la nature, comme absorber ou courber certaines ondes lumineuses ou sonores. Cela réduit la signature radar du char, le faisant paraître différent et moins reconnaissable grâce à la distorsion de sa taille et de sa forme. Cela complique la détection et l'identification du char par les munitions guidées par radar et les systèmes de surveillance. Cela permettra aussi de masquer sa faible signature thermique face aux optiques thermiques, drones à caméra infrarouge et missiles infrarouges. Une version limitée de cette technologie équipe déjà des variantes du K2 exportées en Pologne. Il est donc logique que le K3 veuille intégrer et développer cette technologie dans la prochaine génération. Quand on additionne tout cela, en plus du fait qu'il soit totalement silencieux et qu'il ait une signature thermique plus faible en général, une fois que les piles à combustible à hydrogène seront intégrées.
Les ennemis repéreront difficilement ce char, quelle que soit la méthode, même s'il existe des réserves. Il reste à voir l'efficacité de cette technologie une fois le char en production de masse. Mais si cela fonctionne, ce sera un char furtif incroyable et efficace. D'accord, disons que vous réussissez un tir chanceux, et que, par la grâce du Dieu auquel vous priez, vous parvenez à toucher ce char silencieux, presque indétectable. Et maintenant, est-ce qu'il explose simplement et vous gagnez ? Eh bien non, pas vraiment, parce que ce truc a une protection vraiment impressionnante. L'expert militaire Mason Jonak a rapporté que le blindage du K3 utilisait une technologie encore plus avancée. Cela a résolu les problèmes d'espace et de poids, tout en améliorant les performances. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Le K3 aura un blindage modulaire en acier, céramique et composite, ce qui a plusieurs implications. La partie modulaire signifie que les sections endommagées du blindage peuvent être remplacées plus facilement et même potentiellement échangées. Selon l'environnement ou la mission, le char aura un blindage à 3 couches. La première est une plaque d'acier dure pour stopper les armes à pénétration. La seconde couche en céramique sans oxyde répartit la force des projectiles et rend les attaques à charge creuse plus prévisibles et faciles à absorber. Et la troisième couche, la plus externe, est un blindage réactif, conçu pour exploser vers l'extérieur afin de perturber les munitions entrantes. Le K3 résiste mieux aux projectiles à énergie cinétique et chimique, comme les obus à charge creuse et lance-roquettes en les déviant avant l'impact. Ces obus traitent les chars comme du papier à cigarette. C'est positif pour le K3, mais cela n'arrêtera pas forcément les obus d'autres chars. Mais si cela fonctionne correctement, cela garantira que le K3 est moins vulnérable à ces menaces et elles seront bien moins létales pour l'équipage à l'intérieur de leur blindage interne. Qu'est-ce qui pourrait encore potentiellement endommager ce char et son équipage ? Et les mines alors. Notez cela aussi. Le K3 doit respecter la norme STANAG 4569 niveaux 4A et 4B pour la protection contre les mines. C'est difficile à prononcer. C'est le système OTAN pour évaluer la résistance d'un véhicule aux mines et explosions. Les niveaux 4A et 4B sont juste des termes techniques. Si une explosion équivalente à 10 kg de TNT provenant d'une mine anti-char se produisait sous le char et frappait le centre de la coque, l'équipage serait censé survivre. Cela s'arrête au niveau 6 pour toutes les munitions, surtout mines et grenades. Le K3 offrira la protection maximale. Bien sûr, il est difficile de savoir à quel point cela protégerait le char lui-même. Une mine de 10 kg explosant sous vous peut gravement endommager ou au moins déchiqueter une chenille, immobilisant ainsi totalement le K3. De plus, la technologie du K3 lui fournira les dernières pièces de la protection. Des algorithmes d'IA synchronisés avec capteurs, caméras et drones offriront au char une conscience situationnelle complète. Point crucial, il aura le CSISR, commandement, contrôle, communication, informatique, suite d'informations cyber, surveillance et reconnaissance. Je comprends l'utilité de l'abréviation. Tout cela sera intégré grâce à des communications satellites à haute vitesse et des capacités de connectivité. Donc, en plus de tout le reste, il pourra participer à une guerre basée sur les communications. C'est ce qui définira l'ère de guerre pour laquelle le K3 est conçu. En résumé, il est difficile à repérer, mais si vous le voyez, il est difficile à toucher. Et si vous le touchez, il est difficile à détruire. Et l'équipage survivra probablement de toute façon. Et ensuite, tout ce que vous aurez, c'est une bande de Sud-Coréens en colère sur les bras. Je ne plains pas celui qui vivra cela. Voici tout ce que nous pouvons vous dire sur ce concept de char, ce qui représente déjà près de 30 minutes d'information étant donné sa nouveauté. Mais il reste encore quelques questions sans réponse à son sujet, et elles concernent principalement l'avenir de la guerre elle-même et la façon dont ce char s'y intègre. L'avenir du K3, succès ou échec ? Le K3 devrait être produit en masse en 2040, même si certaines sources évoquent un déploiement dès la fin des années 2030. Et cela, c'est si tout se passe comme prévu et dans les délais, ce qui, dans les achats militaires, n'est pas garanti, disons-le ainsi, affirme Hyundai Rotem. Ce char de nouvelle génération surpasse les chars actuels et utilise les technologies les plus récentes pour des missions plus efficaces dans la guerre du futur. Et ils ont peut-être raison, mais une question subsiste. Qu'est-ce que la guerre du futur ? Nous avons évoqué de nombreux aspects positifs de ce char furtif, et à juste titre. Il paraît vraiment impressionnant. Cependant, cette conception suppose que les chars resteront pertinents en guerre en 2040. On suppose que le champ de bataille de demain sera similaire à celui d'aujourd'hui, alors qu'il diffère totalement de celui d'il y a 10 ans.
Les chars resteront-ils la présence inébranlable qu'ils ont toujours été sur le champ de bataille d'ici là? Ou bien des drones avancés, des munitions précises abordables et des technologies anti-brouillage rendent les chars spécialisés vulnérables et d'un usage limité? Qu'en est-il du pilotage? Les chars sans équipage seront-ils plus efficaces? Séoul a alors beaucoup misé sur cette option. Quelle sera la robustesse de l'économie et de la logistique de l'hydrogène en 2040? Pourra-t-on désactiver facilement ces technologies avec peu de dégâts? Reste la question du fonctionnement du char et de sa technologie par mauvais temps. Nous ignorons encore beaucoup sur la guerre future. Et comme le char est encore au stade de concept en développement, il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons à son sujet. Maintenant, cela pourrait en fait être une bonne ou une mauvaise chose. Séoul et Hyundai vont devoir maintenir le développement du K3 très agile pour s'assurer qu'il aura sa place sur le champ de bataille de demain. Heureusement pour eux, ils ont beaucoup de temps pour ajuster et affiner le design afin d'en faire quelque chose de totalement différent, si nécessaire. La réalité, c'est qu'il aura probablement besoin de quelques ajustements, mais espérons qu'il n'y aura pas trop de changements radicaux dans le design. Cela compromettrait ses concepts fondamentaux de furtivité et de défense. C'est un design audacieux, et cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle les chars deviendront obsolètes à l'avenir. C'est un pari, mais cela montre leur confiance en leur conception et leur capacité à prendre le temps de bien faire. Le K2 a déjà bouleversé la situation. Pourquoi le K3 n'en ferait-il pas autant? Le char ne devrait pas disparaître totalement, du moins avant la production de masse du K3. Même s'ils n'auront plus le même rôle, ils en auront probablement encore un à jouer. Honnêtement, le K3 diffère des autres chars. Il serait donc injuste de le juger selon les mêmes critères. Un char furtif aurait un rôle très différent des chars actuels. Quoi qu'il en soit, pour Séoul, il leur faudra un moyen de remonter si la situation se dégrade, surtout vers le nord. Pyongyang accélère la production de chars pour réduire l'écart militaire avec la Corée du Sud, selon les médias d'État. En mai 2025, elle a inauguré une grande usine produisant le char Tianma-2. La Chine surveillera aussi Séoul. Le K3 devra peut-être suffire à dissuader les deux lorsque les choses tourneront mal. En 2040 en Corée du Sud, mieux vaut quelque chose que rien, quoi que ce soit. Évitez de déclencher une guerre avec uniquement des drones en pensant à tort que les chars seront inutiles. Mieux vaut prévenir que guérir pour éviter de perdre une guerre, surtout si Séoul a raison sur l'avenir du conflit avec le K3. Va être une sacrée machine qui attendra au front, prête à affronter le monde. Merci d'avoir regardé.